Bonjour, heureux de vous retrouver au JT Pop pour vous montrer ce coffret Robert Enrico sorti par ESC il y a quelques temps et que j'ai pu m'offrir grâce au Black Friday. Et comme c'est un réalisateur que j'aime beaucoup mais dont je, je, je me rends compte dont il y a plein de films de lui que je n'ai pas vus et que j'ai envie de découvrir ou revoir ou redécouvrir. Donc j'ai acheté ce coffret là et puis bon, dans ce coffret il y avait deux grands films que j'ai une passion, qui sont Les Grandes Gueules et Les Aventuriers, qui est quand même un sommet du cinéma d'aventure français. Mais je reviendrai dessus. Voilà, l'idée c'est de vous montrer ce qu'il y a dans ce coffret et de vous parler un peu de Robert Enrico, d'une manière comme ça, amicale et sans prétention. Donc Robert Enrico est connu surtout pour Le Vieux Fusil et peut-être pour Le Secret, mais aussi Les Aventuriers, hein. C'est un réalisateur qui avait qui a remporté l'IDEC, qui avait une grande technique et qui n'a jamais été dans ce qu'on appellerait une bande. Il aurait pu. Son premier film est sorti au moment de la Nouvelle Vague, mais il n'a pas du tout été considéré comme étant un film de la Nouvelle Vague. Euh, son, Son court métrage, La Rivière du Hibou, sorti dans les années 60, 63 si je ne m'abuse, va être un véritable événement parce que ce film-là va avoir la Palme d'Or au Festival de Cannes du meilleur court métrage et va avoir aussi l'Oscar du meilleur court métrage. Et comme c'est un court métrage avec une allégorie ou une métaphore à la limite du fantastique, il sera acheté par Rod Serling pour composer un épisode de Twilight Zone. Donc, Robert Enrico est vraiment un réalisateur passionnant, intéressant. Il fait un premier film que je n'ai pas vu, qui est dans ce coffret, qui s'appelle La Belle Vie. Donc j'en ai jamais entendu parler. Mais malheureusement, il a subi la censure française, car c'est un film sur la guerre d'Algérie. Donc il a été très difficile de le voir pendant un long nombre d'années. Ensuite, José Giovanni remarque le Rivière des Hiboux et se dit, mais ce type-là, il peut faire du grand cinéma populaire, du grand cinéma d'aventure. Euh, et donc, il lui propose le scénario des Grandes Gueules. Il accepte. Il a même l'idée d'avoir Bourvil à l'écran. Donc, un duo Lino Ventura-Bourvil, succès. Ensuite, il va refaire un film d'après José Giovanni, d'après un livre de José Giovanni. C'est Les Aventuriers. Alors, Alain Delon, Lino Ventura, Johan Chimkus, qui fera trois films avec Robert Enrico, Tanzita, qui est dans ce coffret, O, que j'ai vu il y a très longtemps. Je me rappelle d'un film un peu ennuyeux, mais je veux le revoir, et Les Aventuriers. Il y a même Serge Reggiani. Ça sera un grand succès. Ensuite, il fait Tanzita, qui est un film plus personnel, et bien entendu, personne n'y va. Il va vouloir comme à l'époque, il se dit tiens, j'ai travaillé avec une star, ça a marché, je vais recommencer. Il travaille avec Belmondo pour un polar melvillien, soi-disant, c'est ce que j'ai lu. Hein, je l'ai vu très jeune et je me souviens de m'être beaucoup ennuyé. Mais j'ai envie de le revoir. Et le film sera un gros échec. Ensuite, il fait une anthologie de plusieurs courts-métrages qui va s'appeler Au cœur de la vie, qui reprend son court-métrage La rivière du hibou. Et ça va pas être un succès parce que c'est très particulier. En fait, à chaque fois qu'il a voulu faire un film personnel, ce que j'ai bien compris, il s'est planté. Dès qu'il fait une commande ou une adaptation d'un livre ou quelque chose qui lui touche moins,
comme peut-être Le Vieux Fusil, qui va être son plus gros succès, ça va marcher. Et donc, il aura toujours un peu le pied dans le cinéma populaire et le pied dans ce que j'appellerais le cinéma d'auteur commercial. Le coffret est très beau. Je vous montre. Je trouve que c'est un vrai bel objet. Belle photo. Vraiment du bel ouvrage. Alors, avec une seule main, c'est pas évident pour vous montrer, mais voilà. Et j'ai acheté ça Black Friday pour une somme ridicule, c'est-à-dire 19 euros. 6 DVD. Et franchement, je suis content de pouvoir revoir et peut-être apprécier beaucoup plus ce réalisateur.